Salut, bienvenue dans Santé Mentale Sans Tabou ou tout simplement Sans Tabou. Donc oui, ça passe chaque semaine sur plateforme de message ou bien le message. Je veux dire, nous allons démontrer comment nous sommes passés de l'anxiété qui c'est une réaction, un type de réponse qui est tout à fait normal ou bien un mécanisme d'adaptation que tout le monde nous développer une fois dans la vie nous les nous que nous avons traversé une situation difficile ou bien les nous en face d'un danger. À ça nous les troubles anxieux ou bien anxiété pathologique là, ok? Donc nous allons démontrer les critères de base que nous sommes capables d'identifier ça nous les anxiété pathologique là. Si nous-mêmes nous souffrons avec maladie mentale ça ou bien problème mental ça, nous sommes capables de détecter la caille nous et nous sommes capables de connaître qui ça nous fait. Donc nous allons expliquer tout, nous allons présenter quelques modalités de traitement que nous-mêmes nous sommes capables d'essayer si nous estimons que nous souffrons avec un type d'anxiété. Donc démarche nous, je dis, c'est démontrer comment que nous passons de l'anxiété au trouble anxieux. Amen. Nous connaissons doute, le besoin d'avoir contrôle ou bien la peur en général, nous dit ce sont des mécanismes tout à fait normaux et naturels. Maintenant, le doute ou bien la peur nous dit que c'est bon pour nous parce que il permet nous rester en alerte, il permet nous préparer nous pour nous répondre à situation que nous trouvons qui menaçante pour nous. C'est aussi important non seulement pour les humains et pour les animaux parce que il permet nous conserver ce qu'on appelle l'instinct de préservation. Donc nous la peur, le besoin d'avoir contrôle des situations ou bien environnement immédiat nous, ou bien le doute, est tout à fait naturel et tout à fait normal. La grande question, qu'il est que le doute, ou bien le besoin d'avoir contrôle, ou bien la peur en général, que nous dit c'est un mécanisme d'adaptation, c'est un mécanisme nous capables de dire tout à fait naturel et normal, parce qu'elle permet nous les humains et les animaux activer ce qu'on appelle l'instinct de préservation. Les que nous en face une situation qui représentait une menace pour nous. Donc, le besoin d'avoir le contrôle, le doute, la peur, l'innormal, est tout à fait naturel. Maintenant, la grande question, quel est que doute ça, besoin d'avoir contrôle ça, ou bien la peur ça, les quitter un seuil normal et naturel pour le passer au niveau pathologique, c'est-à-dire pour le venir un problème qui engage la vie individuelle, qui peut perturber la vie individuelle. Donc, nous allons démontrer qu'il est sorti dans le niveau normal, naturel, ça pour le passer, ça nous est dans le niveau pathologique, dans le niveau nuisible, côté les poils perturber ou bien altérer le niveau de fonctionnement individuel. Donc, nous dit que anxiété, c'est une émotion que tout le monde sentit au moins une fois dans la vie. Nous dit que motif qui occasionne ou bien cause anxiété, il varie. Par exemple, il y a des gens qui expriment une anxiété lorsque ils pourraient marier. Il y a des gens pendant que l'a séparé, l'a divorcé, ils sentent anxiété ça. Si moun yo même, yo souffri en pile de anxiété de séparation, les familles a séparé ou bien les madame avec petite ou bien famille en lui-même l'a disloqué, il y a un divorce ou bien les petits moun coupé de un jouet ou bien de un quartier que l'habité, il pourra vivre dans l'autre quartier, il pourra réadapter l'ensemble avec un autre petit monde. Donc nous dit que tout ça yo qu'a créé la caille petit monde nan un type d'anxiété. Par exemple, anxiété que nous capables de ressentir, les nous parler dans un entretien d'embauche. Anxiété tout, les que nous pral passer un examen. Anxiété tout, les que nous vivons dans une situation, côté situation un petit peu abusive pour nous, nous vivons avec des partenaires. Donc, ou bientôt, dans l'éducation familiale, dans la culture côté élevé. Donc, tout ça est capable des éléments, des variables qui créent ça nous la caille nous, une anxiété. Nous dit que là, on a expérimenté une anxiété, tension artérielle a augmenté, respiration vient faite plus rapide. C'est comme si mon ouais que l'envie tout fait, la chercher l'air, il pas capable joindre l'air. Gen moun tou qui expérimenté des nausées, mus moun nan vin tendu, pupille moun nan vin dilaté, paupière moun nan dilaté. Donc nous dit que corps moun nan li préparé pour répondre à
situation que lui-même les trouvé qui menaçante pour lui. Nous dit que état d'activation ça dans certaines mesures est très utile parce que les permet individus rester en alerte et le permet nous tout affronter situation que nous trouvons qui difficile, qui compliqué pour nous, donc pour nous faire face à réponse ou bien à besoin ou bien à demande même de la vie quotidienne. Donc nous dit que anxiété dans une certaine mesure, aux chercheurs découvrir que l'améliorer l'apprentissage et l'améliorer la performance. Donc nous voyons que anxiété en quelque sorte est important parce que les préparer nous pour nous répondre à une situation que nous trouvons qui est menaçante pour nous. Maintenant, ça c'est anxiété. Qu'en est-il maintenant de l'anxiété pathologique ou bien ça nous les troubles anxieux? Eh bien, troubles anxieux même, yo différencié de anxiété par rapport à qualité symptômes. Hein? On a parlé de symptômes. Nous allons parler de intensité symptômes, non? Persistance et symptômes. Nous dit que symptômes, ils vont conditionner la vie, nous, de telle sorte que, pour gagner, ça nous relayon paralysie. Nous ne pouvons sentir les paralysés, nous pouvons sentir les pas capables affronter ça nous les demandes de la vie quotidienne. Donc, c'est comme si nous nous senti les handicapés. Hein? Handicapés par quoi? Handicapés par la peur. Les vins surestimer danger ou bien situation les percevoir comme menaçantes là et les sous-estimer propre capacité pour le faire face avec lui. Donc nous avons présence de une peur qui constante, une peur qui présente et continuelle. Donc nous pouvons imaginer comment la vie au monde compliqué, la vivre avec une peur qui engloutit, qui anéantit toute la ville. Donc nous voyons que la vie monde est capable de venir compliquée parce que en réalité nous besoin d'une mesure de peur, mais les peurs là, les dépasser niveau normal là, les créent un pile problème là. Donc nous voyons que anxiété et anxiété pathologique là, les différentiels par intensité avec fréquence que nous mon individuel lui-même il pourra le sentir peur là et puis évaluation que individu pourra faire des situations, il pourra surestimer situation ça. Les fondamentales pour nous souligner deux concepts ça la surestimation du danger ou bien de la situation menaçante et mon lui-même les handicapé par la peur. Il y a une peur constante et nous parlons plus devant importance peur là lui-même les gagner dans anxiété pathologique là. Donc, nous dit que problème de base ou bien mécanisme nous dit de base de troubles anxieux ou bien anxiété pathologique là, c'est le doute. Douter en tout, douter de trop, une peur excessive, le besoin d'avoir le contrôle en permanence, ou bien nous pourrons développer des idées, des pensées, ou bien des images anticipatoires par rapport à une situation quelconque qui pourra handicaper mon. Par exemple, yon moun qui souffre de agoraphobie. Agoraphobie, c'est peur que pour moun lui-même, li exposer dans espace ouvert, elle dit si que li dans espace ouvert, gon danger ka privé, donc lui-même li va pas défendre tête li. Donc nous parlons que ça pourra handicaper moun nan li pourra essayer éviter toute situation. Pour avoir un doute, pour avoir une peur excessive, pour avoir un besoin même d'avoir le contrôle espace. Donc nous voyons que mécanisme de base de troubles anxieux, c'est ce qu'on appelle la folie du doute, la peur même d'avoir peur. Donc, pour avoir ça, nous avons un doute excessif et envahissant. Le niveau d'envahissement émotionnel, c'est ça qui pourra caractériser ça, nous l'anxiété pathologique là. Souligner le niveau d'envahissement émotionnel, parce que c'est là tout problème anxiété pathologique là, l'ishita. Parce que les que moun senti li envahi par la peur, li envahi par le doute, li ont besoin pour gagner contrôle sur tout environnement, ça peut bloquer moun, li peut empêcher de fonctionner normalement. Donc li peut tourner un handicap, une nuisance même à la vie quotidienne. Que nous dit niveau d'envahissement ça, li peut pourrir la vie nous, li peut bloquer la vie nous, on peut moun
il peut posséder par des pensées, des idées, des images que il pas qu'à même empêcher tête li penser avec. Ouais, c'est là, oui, anxiété pathologique là chita. Moun a pensé à des pensées, à des idées, à des faits auxquels lui-même li pas qu'à empêcher tête li même penser avec. Donc, nous venons voir que mécanisme de base des troubles anxieux vient gagner une surestimation de la situation et une sous-estimation même des capacités individuelles pour lui faire face à événements. Pourtant, c'est pas vrai parce que nous toutes nous habilités de manière naturelle et normale à une série de mécanismes. Chaque fois que nous en faisons une situation difficile, nous avons une capacité pour nous répondre de manière adéquate. Mais les gens les-mêmes la souffrir d'un trouble anxieux, les mettent situation bien haut et les mêmes les mettent tête bien bas. C'est-à-dire les surestimer danger et les sous-estimer tête li. Donc, voilà, il y a une inquiétude excessive, il y a un doute, il y a une peur excessive, le besoin d'avoir contrôle surtout en tout temps. Mais il y a un autre élément fondamental, c'est ce qu'on appelle l'intensité et la persistance dans le temps. Donc, nous voyons que pour que nous reconnaissions un trouble anxieux, faut trouble ça yo, faut élément yo, faut symptômes yo, si nous voulons comme ça, yo présent la caille moun nan pendant 6 mois ou plus. Mais souligner pour moi 6 mois ou plus parce que gain trouble anxieux qui pourrait établir la caille moun nan avant 6 mois même. Par exemple, dans le cadre d'un stress aigu, un stress qui pourrait déboucher sous ça nous les PTSD, ou voir que trouble anxieux lui-même il pourrait établir la caille individuelle avant même 6 mois. Donc ça c'est fondamental. Mais dans le cas que pas gagner une situation de stress aigu, pas gagner un PTSD, donc nous besoin 6 mois ou plus pour nous dire signe ça yo que nous remarquer la caille moun nan li et c'est un trouble d'anxiété pathologique. Donc nous voyons que anxiété pathologique là, il peut entraver la vie individuelle, il peut altérer la vie individuelle, donc pour gagner difficulté pour fonctionner dans la vie quotidienne et nous parlons tout le niveau de performance au niveau professionnel, personnel et familial, il a diminué. Songez que anxiété à lui-même en tant qu'émotion normale, un niveau mesuré dans un certain degré, lui permet l'individu à apprendre bien et lui améliorer performance. Maintenant, anxiété pathologique là, lui-même, les handicapants, il peut diminuer niveau de rendement individuel au niveau professionnel, personnel et familial. C'est-à-dire que ça que moun nan te kon produit, quantité sale te kon produit, rendement, performance li, pour le diminuer. Malgré que moun nan, on parle ouais que la toujours une capacité intellectuelle pour lui-même lui effectuer des tâches, mais on va une diminution même au niveau de rendement. Maintenant, comment nous définir trouble anxieux? Nous dit trouble anxieux, c'est une activation excessive de système nerveux central là, qui peut l'accompagner de quelques symptômes que nous dit la transpiration, on en peut le suer, pour avoir une inquiétude, qui pourra l'accompagner avec battement cœur, qui pourra avoir tremblement, mains, pieds, picotement, tout ça. On expliquait activation excessive de système nerveux central là. Nous capables de regarder à gauche que nous capables de voir système nerveux central là lui-même, lié avec système nerveux périphérique là, parce que toute information système nerveux central là lui-même, il pourra recevoir de système nerveux périphérique là, les mêmes travail par lui, c'est traiter information ça yo, c'est préparer une réponse. Donc nous un système nerveux central là, il est constitué de encéphale et moelle épinière, encéphale là qui gagne cerveau, cervelet et le tronc cérébral. Wally, c'est préparer une réponse chaque fois que il recevoir information qui vient de nerf. Par exemple, dans main, pied ou bien toute information qui tombait sous nous capable dire sensio ou bien sous périphérique. Donc nous parlons que le fait que moun lui-même l'a souffrir avec un trouble d'anxiété, il pral produit des réponses qui ont déjà en désordre, une série de réponses qui excessives par rapport à information que lui-même l'a recevoir de système nerveux périphérique là. Donc nous comprenons liaison à quoi
deux systèmes nerveux ça yo. Donc nous voyons que les que moun nan lui-même li a souffert avec trouble anxieux ou alors cerveau li pas fonctionner même genre toute connexion synaptique toute fil qui connecté yo si on est capable de prendre comme ça toute neurone yo bien on pourra voir que pour gagner une série de perturbations pour une série de hormones normalement qui pourra le perturber. Donc nous voyons que trouble anxieux lui-même il créer une série de réponses qui pourra activer l'individu pour que lui réponde. Répondre à quoi? Répondre à la situation que lui estimé qui représentait un danger pour lui. Bien peut-être situation qui ne doit pas un danger en soi, mais pour l'individu en lui-même, il trouver un danger. Maintenant, on a regardé les deux composantes de base de tout trouble anxieux. Nous dit que c'est la peur et l'anxiété. Songez peur ça et anxiété ça, c'est la peur excessive, c'est l'anxiété excessive. Yo même, yo gen trois, la peur et l'anxiété, yo gen trois variables fondamentales là-dedans. Variables cognitives et subjectives, physiologiques et comportementales. On a regardé, les nous parler de cognitive, n'a parlé de cognition, tout processus cognitif complexe, par exemple, pensée, mémoire, attention, perception. On va voir comment moun nan lui-même, il va évaluer situation, il va expérimenter et ça nous est la peur ou anxiété excessive là. Par exemple, au niveau de la peur, variable cognitive là, moun a dit que les peur, il sentit terrifié, il dit il pourra mourir. Pourtant, c'est pas parce que nous sentis nous peur ou bien nous terrifiés gon bagay horrible qui rive nous bien qui rive devant nous qui veut dire que nous pourrons mourir pour ça. Non, ça c'est une pensée irrationnelle erronée. On a regardé au niveau maintenant cognitif, ça qui a passé, on va voir que mon nan li pourra développer une inquiétude. Côté que li pourra ouais situation comme une situation menaçante, pour gagner des préoccupations, pour gagner un sentiment comme si mon senti il est incapable pour les prédire ça qui peut arriver. Donc il dit il pral préparer pour si vraiment gon bagay qui arrive. Donc mon il pral dans un état de vigilance, un état de préparation. On a le tourné encore avec la peur dans le niveau physiologique, variable physiologique là, là que mon il peur, il terrifié, il dit que le va mourir, ça va passer. Fréquence cardiaque là pour l'augmenter. Respiration pour le faire pilou, il va commencer à trembler. Parfois tout gen moun qui senti pied yo lou, langue yo lou, yo pas ka même courir, pas ka même parler, même yo pas ka même défendre tête yo. On a regardé maintenant au niveau anxiété dans variable physiologique là, moun nan les pensées gon bagay horrible qui pourrait arriver. Les pensées gon bagay terrifiant qui pourrait arriver, il dit que il doit préparer li au cas où bagay ça arrive. C'est comme si l'a anticipé comme moun nan li même kounya pour préparer pour que le fait face à une éventuelle ou bien une potentielle situation menaçante. En tourne dans la peur, variable comportementale, ce qui s'est passé, moun nan le plus souvent, les lois que les exposé à une situation terrifiante, les lois que l'envie mourir, les exposé, les la vie en danger, que la batte fort, respiration changer, ça l'a fait, l'a jeté, l'a cherché courir. Donc nous est que dans la peur là, les moun nan a expérimenté la peur excessive là, au niveau comportemental, la PC jeter, la PC fuir situation qui représentait menace et danger. Pourtant, au niveau comportemental, dans anxiété excessive là lui-même, moun nan li pou sentir gon danger, faut lui-même li adopter des comportements pour lui éviter danger ça. Et moun nan toute situation toute rencontre qui est capable d'exposer à situation li trouve qui menaçante là, la chercher éviter. Donc ça l'a fait la esquiver. Nous ouais moun qui souffre ça nous les claustrophobie, moun qui gen problème pour être dans espace fermé, depuis dans espace li ouais li pas qu'à prendre l'air, li pas qu'à respirer, ça l'a fait la éviter aller dans espace qui fermé. Donc nous ouais, un comportement d'évitement la préparer lui-même pour lui éviter. Donc élément fondamental dans tout trouble anxieux, c'est la peur et ça nous les anxiété ou bien une angoisse excessive qui pourrait handicaper la vie individuelle. Donc nous ouais
dans manuel diagnostic santé mentale États-Unis que nous les DSM-5, eh bien, yo fait une liaison, yo fait une rencontre, une nuance entre la peur et l'anxiété. Premièrement, yo dit nous que la peur et l'anxiété li excessive, mais li pral associé avec des comportements. Donc, individu, il va prêter comme ça pour regarder une situation qui sorti pour accabler le côté li ouais que la ville en danger sans pas produire un comportement. Donc, nous parlons des comportements qui associent le fait que moun a peur ou bien le fait que les ont anxiété excessive. La peur, lui-même liée à des réponses émotionnelles, les moun lui-même li percevoir une situation menaçante, imminente, réelle ou perçue, les moun lui-même li percevoir situation comme un danger réel ou perçu, c'est-à-dire un danger que moun lui-même li estimé comme potentiel, tandis que lui-même anxiété lui-même li préparer moun pour anticiper menace ça. Les que moun ouais gon mal épongé sous tête li, la fait tout ça possible pour éviter. Il va pas aller dans l'espace ça, il va pas aller prendre la parole en public, il va pas fermer colon dans notre espace. Moun a essayer éviter, la essayer prendre des mesures pour l'anticiper problème là. Donc, même si nous voyons que la peur et anxiété yo ta semblé même, mais il y a une nuance. La peur lui-même liée avec une réponse émotionnelle qui pourra déclencher un type d'activation automatique nécessaire que pour nous soit que li affronter danger ou bien li courir. C'est ça nous en anglais fight or flight. Réponse fight or flight là, soit que moun li combat, li entrer dans combat ou bien li jeter. On parle retour, il y a des pensées ou bien des idées ou bien des images qui liées avec nous capable dire des situations, nous capable dire de menaces ou bien de dangers immédiats. Ça c'est au niveau de la peur. Mais anxiété encore lui-même, il va associer à préparer quoi pour affronter ou bien pour esquiver. Donc nous parlons pour avoir des tensions musculaires. Donc comme on a, il va en alerte. Pour avoir un niveau d'alerte, un niveau de vigilance que nous va préparer lui-même pour que éviter situation. Nous, au niveau de la peur, moun nan lui-même, soit le courir ou bien li fait face à la situation, au niveau anxiété lui-même, moun nan li préparer pour éviter situation. Donc, nous avons un comportement d'évitement. Donc, trouble anxieux yo différencié selon situation, selon objet ou bien selon, nous capable dire, événement qui pourrait induire même ça nous l'anxiété la cas individuelle. Nous et tout, façon que nous lever, éducation, famille nous, culture côté nous sorti, tout ça yo capable des facteurs qui déclenchent et ça nous les troubles et anxieux la caille nous. Donc nous anxiété yo même yo mélanger une avec l'autre. Il est vraiment difficile pour un monde souffrir de yon trouble anxieux sans que ou pas ouais yon l'autre épisode trouble anxieux qui entre là-dedans. C'est ça qui fait que nous dit trouble anxieux yo morbide. Morbide ça veut dire que yo existé en même temps avec d'autres l'autre problème de santé mentale ou bien d'autres problèmes physiques qui lient ensemble avec eux. Donc nous venons que anxiété a lui-même li varié, il y a différents types d'anxiété, il y a anxiété généralisée que nous pourrons dédier une série de rubriques spécifiques pour chaque anxiété ça. Attaque de panique, trouble de panique, qui est en pile monde expérimenté, les phobies qui très connues, phobie sociale, phobie spécifique, des gens qui ont phobie des animaux. Par exemple, les animaux qui ont un pile problème, c'est araignée, ça nous les arachnophobie. Des gens qui claustrophobie, genre comme t'ai expliqué au début, on a peur exposé ou bien rester dans espace fermé. Des gens qui souffrent avec agoraphobie, sans angoisse, peur pour mon lui-même rester dans espace ouvert, c'est comme s'il pensait que si on danger, il va pas défendre. Trouble obsessif compulsif. Moi mettez dans classification type d'anxiété, une façon pour me capable porter lumière sur lui. Mais selon classification des DSM-5 là, qui c'est manuel de santé mentale utilisé aux États-Unis, le fait nous connaît que trouble anxieux et trouble obsessif compulsif
yo pas classé encore dans catégorie trouble anxieux. Bon, nous allons démontrer ça puis devant. Nous jouons des troubles et d'anxiété de séparation que nous ouais qui présent en pile la Haïti mounio, les occupés de famille, les occupés de on jouet que eux même yo développer un lien affectif ensemble avec lui, nous jouons dans divorce. Nous jouons tout, les n'a séparé de nos amis, les n'a séparé de nos membres de famille, nous, soit par la mort ou bien par voyage, par un phénomène quelconque. Ah ben, l'état important pour nous faire lumière sur stress et anxiété. Nous dit que le stress et l'anxiété, c'est 50 comme avec des goudins que vous Anxiété lui-même, lui représentait aspect psychologique du stress. Pourtant, stress là lui-même, lui représentait aspect physiologique ou bien aspect somatique de anxiété. Relation entre stress et anxiété, yo lié, yo étroite, mais nous pas comprendre relation ça, n'est pas clair pour nous. Rechercher vraiment, pas qu'à démontrer qui côté anxiété rivé et qui côté stress lui-même rivé en façon pour être capable de faire une différence claire entre le stress et anxiété. Donc, c'est ça fait que nous dit le stress et l'anxiété, c'est 50 comme avec deux gouttes d'énergie. Une, c'est aspect psychologique, le stress là, qui c'est anxiété, les que ou stressé, normal, ou senti un sentiment d'angoisse, ou senti une boule sous l'estomac, ou tout ça. Pendant ce temps, les que ou a souffrir avec une anxiété, hein, les que ou a souffrir anxiété, ou va le corps lui-même, il pourra réagir. Il pourra bailler une série de manifestations, c'est ça que nous les aspects somatiques ou bien physiologiques de stress là lui-même, il va le représenter pour anxiété. Donc, souvent que nous ouais, les que yon moun a traversé un épisode de stress aigu, un stress qui arrive brusque, qui envahissant, qui handicapant, ou alors que gain présence nécessairement anxiété. Donc, anxiété ça lui-même il va l'établir la kaimoun avant 6 mois. Donc, dans le cas goudou qui peut déboucher sur ça nous les PTSD ou bien un nom un petit peu ancien, il y a PTSD en français ou l'état de stress post-traumatique, ou bien que situation ou bien épisode anxieux même il peut établi avant 6 mois. Donc, il va l'établir tout de suite. Mais dans le cas de un stress chronique, le plus souvent, nous pas joindre anxiété là-dedans. Donc, ouais, anxiété et stress, yo lié, yo connecté, une avec l'autre. Maintenant, qu'en est-il des traitements? Alors, moi, toujours encourager les amis qui viennent yo, normalement, pour yo, non seulement y suivre avec psychothérapie, nous allons que m'encourager yo, pour yo manger une série de manger, une série de feuilles, si vous êtes capable, et une série de thérapies qui sortent de la médecine, mais qui ancien, mais qui baillent de très bonnes réponses, des réponses qui vraiment encourageantes, les que mon lui-même l'a souffert de un trouble anxieux. Donc, nous, une thérapie qui marche très bien, c'est thérapie, ça nous relève la psychothérapie, thérapie cognitive et comportementale, côté au pral aider mon lui-même, il fait lumière sur pensée irrationnelle ça yo, nous va le faire visualisation, nous va le faire imagerie, nous va le faire exposition en façon graduellement pour nous désensibiliser mon sous peur ça ou bien sous doute excessif ça que mon lui-même l'a expérimenté. M'encourager mon tout manger, la diétothérapie, c'est une nous capable dire thérapie que la médecine lui-même utiliser la nourriture pour lui traiter une série de problèmes. On va nous exemple. Chocolat lui-même li chargé avec sa nourriture antioxydant. Rôle antioxydant c'est permettre que cellules yo pas casser vite ou bien cellules yo rester en forme. Dès que nous boit chocolat, nous stresser, li relax nous, li remembre nous, li ba nous force, li ba nous énergie. Donc nous avons importance ça nous manger pendant ce temps, c'est que ou stressé ou sous ou expérimenter un trouble anxieux, ou appeler des boire café, boire boisson gazeuse ou pral que il pral créer il pral augmenter niveau d'activation ou pral corps lui-même pral concentrer plus ou pas ka relax assez, il pral difficile pour même ou relaxer et puis pour dormir. Nous la phytothérapie. Plantio nous connaît
et yo c'est source nous capable dire de médicaments, hein? Mais pas encourager moun à prendre plante bouillie et puis faites pour corps avant que ou prend plante expliquer yo moun qui connaît grand moun longtemps yo connaît très bien si nous gen grand si nous gen ancien moun dans famille nous mes amis yo même yo c'est expert dans ça mande yo qui quantité qui qualité plante que nous doit consommer tout et comment que pour nous consommer yo parce que façon que n'a consommer plante yo fondamental mais bagay qui plus important c'est consulter yon moun qui gen formation même dans domaine là gen moun qui vraiment avancé dans phytothérapie gen pharmacien tout et surtout en Haïti qui très avancé dans domaine ça pas en calé prend plante comme ça pour boire mais nous capable faire tité citronnelle tité basilic à une proportion qui très simple nous pas mélanger des trois feuilles ensemble parce que là on mélange trois feuilles les ca venir un cocktail les ca venir un problème pour donc faites très attention on a fait thé physiothérapie exercice respiration méditation ça aide nous relaxer li aide quoi remembrer hydrothérapie thérapie que nous fait avec de l'eau on fait avec des bains ici dans pays industrialisé yo gen des chambres que yo préparé côté yo pral utiliser de l'eau fraîche et de l'eau chaude yo alterner tellement vite qu'on a ça pral stimuler muscle on va voir que muscle lui-même il va relaxer songez que les que nous avons expérimenté un épisode anxieux nous va voir que muscle yo gen tendance pour contracter nous au niveau d'alerte et vigilance avec thérapie nous fait avec de l'eau ça peut permettre nous relaxer ça peut permettre nous capable dormir ou bien faire face à situation non façon qui tout à fait optimisante. L'héliothérapie, ça c'est thérapie très favorable, même très favorable ensemble avec lui, m'encourager nous, surtout en Haïti. L'héliothérapie lui-même, les nous exposer à rayon soleil là, chaleur soleil là, il peut aider circulation la caille nous parce que songez que les n'a expérimenté un trouble anxieux quand nous pas fonctionner même genre nous senti douleur des monde qui senti douleur et à la nuque douleur derrière tête des filles qui senti douleur en bas du ventre donc nous parlons que chaque fois que nous exposer dans rayon soleil le matin et dans l'après-midi pas dit mon aller exposer dans rayon soleil midi 1h 2h parce que rayon soleil ça yo même yo capable gain des conséquences négatives et sous pour nous les nous exposer trop ensemble avec eux mais là nous prend rayon soleil là nous mélanger avec un petit marcher pieds nus son sol ou bien son non espace qui est propre qui pas gain clou qui pas une série de dangers nous parlons qui est fait ça parce que songez qu'on nous chargé avec une série de déchets une série de radicaux nous les radicaux libres radicaux libres ça yo nous prend yo on manger dans l'environnement nous les que nous marcher pieds nus pendant que n'a prend petit bain soleil là qui ça le fait li nous échanger tel là lui-même li charger avec ça nous les antioxydants nous va faire un échange pendant que nous piloter nous va émettre des radicaux libres et puis nous même en bas pied nous qui ont une série de connexions une série de nerfs qu'on a il va absorber on série d'antioxydants qui pourra permettre que nous-mêmes nous relaxer et qui permettre cellules eux-mêmes de fonctionner mieux. Si on essaie tout ça, toute ligne de thérapie ça va pas marcher, eh bien nous capable essayer une intervention pharmacologique. Nous parler avec médecin, nous parler avec psychiatre traitant nous, les mêmes ils sont spécialisés pour prescrire nous des médicaments pour nous faire face à ça nous les troubles anxieux. Donc nous comprenons là mes amis pour les que n'a sorti de anxiété au trouble anxieux, il est tout à fait différent parce que anxiété à lui-même comme une émotion, nous tous nous expérimenter, une fois quand même dans la vie, donc il préparer nous pour nous faire face à une série de situations que nous trouvons qui menaçantes qui représentent un danger pour nous. Pendant ce temps, trouble anxieux à lui-même, c'est là que nous envahit. Le niveau d'envahissement émotionnel lui-même est élevé, là ça nous vient paralyser, nous vient fonctionner pour nous tant qu'on handicap. Songez, moun qui ouais rubrique sur névrose et psychose, là nous capables de déterminer est-ce que trouble anxieux yo fait partie de catégorie psychose ou de névrose. Songez là, nous pas parler de 15 symptômes d'hallucination ou bien de délire.
Donc là, nous pas dans un niveau de fonctionnement psychotique. Donc, trouble anxieux, yo fait partie de catégorie ça nous un fonctionnement névrotique. Ce sont des névroses. Donc, c'était un plaisir pour me lancer avec nous. Inscrit, sonnez petit cloche, partagez, et puis chaque fois que nous gagnons du nouveau, ou même au cas venir. Ciao, ciao.